ensemble. Aujourd'hui, épisode numéro 38, je t'explique comment la philosophie urbaine est différente des autres approches et pourquoi elle est unique en son genre. Let's go, c'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Donc, tel que mentionné, aujourd'hui, Top Mom, on parle de la philosophie urbaine. Épisode quand même relativement facile à enregistrer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que urbaine, c'est un peu comme mon deuxième bébé. C'est le deuxième bébé qui est né après la naissance de mon garçon Jacob Olivier. Parce que urbaine, c'est beaucoup teinté de mon expérience de la maternité, particulièrement ce qui a trait au sommeil des bébés. Moi qui pensais avoir tout lu, tout entendu. Moi qui pensais être prête comme une scout quant aux habitudes de sommeil de mon enfant. Je comprenais, j'avais tout lu, tout. J'étais prête. Puis pourtant, ben, les défis sommeil se sont quand même installés dans la routine avec Jacob Olivier. Et Bedaine Urbaine, en fait, c'est l'entreprise sommeil que j'aurais voulu, moi, connaître en 2010 à la naissance de mon garçon. Donc, oui, Jacob Olivier, c'est la muse derrière Bedaine Urbaine. Oui, Bedaine Urbaine est teintée de mon expérience de maman, mais c'est devenu avec le temps tellement plus que ça. Puis, ben, dans le monde du sommeil, comme dans plein de sujets touchant l'humain, il y a une très grande polarité sur la façon de gérer, de comprendre, d'interpréter tout ça. Hein, quand je parle de polarité, c'est qu'il il y a des idées qui sont aux antipodes complets de l'une de l'autre. Je te donne juste l'exemple entre laisser pleurer puis cododo pour l'éternité. Ça, ce serait vraiment comme les deux pôles de ce qu'on entend le plus dans le sommeil, quand on parle de sommeil de l'enfant 0-5 ans. Puis, Belen Urbaine, mais moi, je veux bien dire qu'on est la fameuse zone grise à travers tout ça, mais c'est facile de dire ça. C'est facile de dire qu'on est différent et unique, mais en quoi exactement Belen Urbaine est différent des autres approches? C'est exactement ce que je t'explique aujourd'hui. Avant de t'expliquer le merveilleux monde des miracles du sommeil de Belen Urbaine, je tiens à faire quand même une aparté. Je pense foncièrement que toutes les philosophies sommeil sont bonnes. À moins que ça mette en danger la sécurité et la santé de ton enfant, là, son état là, ça, c'est vraiment la santé et la sécurité publique de mon beau pays qui est le Canada que d'arrêter ces gens qui prônent des conseils dangereux. Somme toute, j'aimerais revenir à l'essentiel qu'une bonne philosophie sommeil, c'est une philosophie qui te parle à l'intérieur de toi. C'est une philosophie qui te donne confiance en toi. C'est une philosophie qui te donne l'impression d'avancer. C'est quelque chose qui te ressemble. C'est aussi pour ça qu'il y a une chance qu'il y a plusieurs philosophies sur le marché du sommeil, qu'il y a plusieurs façons de voir tout ça parce que l'humain est différent. L'expérience de la maternité est différente d'une maman à l'autre. Il y a même des mamans qui vivent pas la même expérience de la maternité d'un enfant à l'autre. Il n'y a pas un enfant qui a le même tempérament qu'un autre. Nos objectifs sommeil peuvent être différents aussi de famille à l'autre. Bref, ici, l'idée, c'est de te jaser de pourquoi Belen Urbaine est différent, mais c'est pas nécessairement de euh, descendre ou même de critiquer les autres philosophies qui sont différentes de celles de Belen Urbaine, mais qui sont pas nécessairement mauvaises non plus. J'appelle même à la population des mamans d'arrêter de juger les choix de l'une de l'autre. À chacun son motherhood, à chacun ses choix, à chacune sa façon de voir le sommeil, de comprendre le sommeil, et à chacune aussi le choix de l'accompagnement sommeil qui va être choisi pour chacun des enfants. Euh, c'est vraiment différent d'une famille à l'autre, c'est différent d'une maman à l'autre. Puis l'idée, c'est pas de dire qui fait mieux que ça, que l'autre, qui a la meilleure façon de faire. L'idée, c'est toujours revenir à la base de trouver un plan de match sommeil qui convient à la diade parent-enfant. Donc, c'est pas d'uniformiser le sommeil des enfants, c'est pas de dire que les chronomètres, c'est mauvais, c'est pas de dire que le cododo est une mauvaise habitude non plus. L'idée, du moins, ce qu'on en fait avec la philosophie Beden Urbaine, puis la mission Beden Urbaine, c'est justement de s'éloigner de ces standards-là et de plutôt que d'imposer ces standards-là à un enfant, c'est d'analyser ce que l'enfant a besoin pour avoir le meilleur plan de match pour la famille. Donc, ça, c'était ma parenthèse. Beden Urbaine, on aime tout le monde. Beden Urbaine, on pense que tout le monde qui sont bien intentionnés et qui le font de façon bienveillante,
ont leur place dans le monde du sommeil. Et pourquoi bedaine urbaine, on est différent des autres approches? C'est là que ça part. Donc, qu'on va parler de notre approche sommeil, d'abord et avant tout, c'est important de comprendre que chez Bedaine Urbaine, on a été très connus, ou en tout cas, du moins, les premières années de Bedaine Urbaine, on parlait vraiment beaucoup d'autonomie du sommeil. Et ce qui a fait notre renommée, ce sont bien entendu nos fameuses méthodes d'entraînement dodo visant l'autonomie, la méthode d'approche sans pleurs, la méthode alternative, la méthode autonome, les fameux plan A, plan B. Fait que ça, vraiment, c'était à la naissance de Bedaine Urbaine, c'était vraiment le concept qui était le plus répandu, dont on parlait beaucoup. On se souvient qu'à l'époque, quand même, Bedaine Urbaine a vu jour. Bedaine Urbaine est né en mars 2012. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autonomie du sommeil dans les discours. Au départ, c'était vraiment une de nos forces, puis c'était vraiment une de nos expertises, celle qu'on parlait de plus en plus. C'est celle qu'on parlait vraiment de façon récurrente. En fait, c'était vraiment l'autonomie du sommeil. Euh, Cependant, il y a plusieurs formations qui m'ont amené à ces conclusions-là, qui a modifié un peu la philosophie bédaine urbaine, entre autres Mme Ingrid Bayet, pour ne pas la nommer, qui est une dame incroyable de la périnatalité que j'adore, que j'ai tout aimé de son discours, de sa formation et de sa mission aussi en tant que sage-femme. Il y a aussi mon parcours aussi à l'Université Laval, j'ai un certificat en psychologie, qui a quand même teinté la philosophie bédaine urbaine. Bref, bédaine urbaine, comme tout bébé, a évolué au fil du temps, pas, oui, pour mieux outiller les parents néocratique, mais aussi parce que c'est ça, être consultant en sommeil, c'est de la formation continue, c'est sans cesse essayer de se challenger, de prendre des idées de formation, de recherche qui sortent sur le marché. Fait que oui, l'autonomie du sommeil, mais bédaine urbaine est devenue tellement plus que l'autonomie du sommeil. Est-ce que l'autonomie du sommeil peut être un outil intéressant? Dépendamment du défi sommeil de la famille, mais on outille même les membres de notre team miracle, là, les personnes qui viennent se certifier chez nous pour devenir consultants sommeil ou les expertes en périnatalité qui viennent chercher de l'information supplémentaire sur le sommeil dans le cadre de leur pratique actuelle. On mise vraiment là-dessus, là, de dire c'est plus tant vraiment important que l'enfant s'endorme seul. C'est même plus nécessaire, c'est plus une obligation non plus. L'autonomie du sommeil n'est pas une obligation. Ça reste que les saines habitudes de sommeil est quelque chose qu'on va beaucoup plus prôner aujourd'hui chez Bedaine Urbaine que l'autonomie du sommeil en soi. Donc, on a des parents qui maintenant m'appellent pour pratiquer le cododo fait de façon sécuritaire. Et les parents qui vont m'appeler aussi pour me réconforter, que tu sais, moi, je l'aime ça l'avoir dans les bras, puis j'aime ça le regarder dormir. Est-ce que je suis en train de créer un monstre? Fait qu'il y a beaucoup aussi d'éducation qu'on fait à travers Bedaine Urbaine. Oui, via l'autonomie du sommeil, mais c'est vraiment beaucoup plus axé maintenant, notre philosophie vraiment est beaucoup plus axée sur offrir aux enfants, aux familles des saines habitudes de sommeil et de toujours revenir que ces saines habitudes de sommeil-là restent une expression qui va être variable d'une famille à une autre parce que c'est pas vrai qu'on a tous les mêmes objectifs de vie. Des fois, ça va être que un bébé partage sa chambre avec son grand frère, sa grande sœur. Ça peut être ça aussi, travail d'une consultante de sommeil. Ça peut être les siestes à la garderie, comment on peut communiquer avec l'éducatrice, comment on peut faire en sorte d'améliorer tout ça. Il y a tellement un monde infini de ce qu'on peut faire dans la consultation sommeil que ce serait ridicule que de rabaisser uniquement le métier de consultant de sommeil qu'à l'autonomie du sommeil. L'autonomie du sommeil reste une boîte à outils intéressante pour un parent qui souhaite justement accompagner son enfant vers l'autonomie du sommeil, car on sait que un enfant n'est pas obligé de s'endormir seul. Et c'est certain que pour lui demander de se rendormir seul au courant de la nuit, s'il n'est pas capable de s'abandonner vers le sommeil de façon autonome, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais, tu sais, flatter les cheveux d'un enfant jusqu'à temps qu'il s'endort, c'est valide. Se réveiller la nuit, c'est encore valide. De faire du cododo avec vos enfants, c'est encore valide. Fait qu'il y a aussi ce courant-là de you do you, boo-boo, qui s'est installé avec la philosophie bédaine urbaine. C'est-à-dire, tu sais, l'important, c'est une famille heureuse, puis c'est une famille reposée, puis que ce soit fait de façon sécuritaire, puis que ce soit aligné avec le développement global de l'enfant, c'est-à-dire que la quantité et la qualité de sommeil soient suffisantes pour supporter son développement. Après ça, la façon dont tu vas t'y prendre, ben, c'est réajustable dans le temps. J'ai beau dire que un enfant n'est jamais à l'abri d'une régression non plus, mais ça reste ajustable aussi au niveau des valeurs de la famille. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la philosophie pédénopède. Il y a aussi le fait que souvent, quand un parent a un défi sommeil avec son enfant, on est toujours à la recherche de comment gérer. Comment on fait pour qu'il arrête de se réveiller la nuit? Comment on fait pour allonger les siestes?
Puis moi, j'aime bien toujours revenir à l'essentiel de comprendre le besoin derrière ces réveils-là, de comprendre pourquoi il se réveille en pleurant, pourquoi les siestes sont courtes, pourquoi il dort de façon, fractionnée. Fait qu'il y a beaucoup d'éducation sans nécessairement faire, de tous les parents des doctorants dans le sommeil, là. Le but, c'est pas de faire, les parents des experts du sommeil. Il y a tellement plein de sphères qui sont importantes dans le développement global de l'enfant. Donc, on essaie d'être un peu bon dans toutes les sphères, sans nécessairement de devenir expert dans une sphère. Donc, l'idée, c'est pas de les embourber, de vous embourber, de t'embourber avec la théorie sommeil, mais de t'expliquer pourquoi. Hein, parce qu'il y a des approches qui sont très euh, comportementales, qui vont exiger à l'enfant de modifier son comportement rapidement, des méthodes chronométrées. Là, je ne rentre pas dans le vif du sujet de l'autonomie du sommeil, mais moi, je reviens toujours à l'essentiel de on va s'expliquer pourquoi ça arrive. Est-ce que il y a eu une nouvelle éducatrice à la garderie? Est-ce qu'il y a eu des changements dans la routine familiale? Est-ce que vous avez du sport à l'intérieur de la famille? Est-ce que votre conjointe, vous êtes en concordance au niveau des discours? Euh, il y a tellement plein de facteurs à considérer, puis ça fait de comprendre le besoin de l'enfant derrière ces réveils nocturnes-là, ces siestes plus courtes, ces réveils en pleurs-là, ça fait partie de la philosophie pédagogique. Comme je le dis, je pense que ça amène aussi le parent à mieux relativiser. Parce que souvent, on a toujours tendance à se blâmer, à dire on n'aurait pas allé au chalet. Ça doit être de ma faute, je l'ai eu trop longtemps dans les bras. Ah, c'est parce que je veux allaiter qu'il se réveille autant. Ça n'a pas rapport. Fait que des fois, d'expliquer aux parents le pourquoi du comment, je trouve que ça les aide à prendre un peu de recul, à se distancer un peu du défi sommeil, puis être capable justement d'interagir avec l'enfant, puis de répondre mieux et de mieux interpréter le besoin derrière tout ça. Bon, bien évidemment, je me dois de mentionner que chez Beden Urban, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas d'acharnement, hein, le fameux plan A, plan B que j'ai nommé, entre autres avec nos 3 méthodes d'entraînement dodo visant l'autonomie. Mais on a aussi ce concept-là, et ça, je suis pas mal certaine qu'il y a juste nous autres qui prend cette approche-là, c'est de dire, tant et aussi longtemps que tu n'essaies pas quelque chose de différent, ton enfant ne se cassera pas une cheville, comme on dit en bon québécois, pour modifier ses habitudes. OK? Donc, si tu veux endormir au sein ton enfant, c'est parfait, même que je te dirais que c'est recommandé tant que ça te tente. C'est quand même un excellent somnifère pour bébé puisque la succion permet la sécrétion d'endorphine. Mais par exemple, une maman qui voudrait diminuer l'allaitement, qui voudrait sevrer son allaitement pour X, Y, Z raison, ben, c'est de dire, peut-être que du jour au lendemain, de demander à ton enfant qui ça fait 8 mois qu'il s'endort au sein, de s'endormir en criant ciseaux, tout seul dans le noir à l'horizontale sans être accompagné, tu comprends que la différence est peut-être trop importante. Fait que de commencer étape par étape à dissocier le simple endormissement peut être une excellente façon d'amener l'enfant à trouver des nouveaux repères sommeil. Donc, le sein va devenir ce qu'on appelle le fameux plan B à la bedaine urbaine. Et là, ça va nous prendre un plan A, soit la nouveauté, ce qu'on voudrait intégrer, la nouvelle habitude. Mais c'est pas parce que nous, en tant que parents, on décide qu'aujourd'hui, on modifie des habitudes que l'enfant est très réceptif à cette modification d'habitude-là. Possible que ça prenne quelques élans de répétition, de constance et de cohérence dans la modification de cette habitude-là. Donc, le plan A serait notre nouveauté. Hein. Souvent, ça va être, je vous avoue, des méthodes d'entraînement dodo visant l'autonomie. Et ça pourrait être simplement d'endormir, par exemple, l'enfant dans les bras sans le sein. Puis le plan B pourrait toujours rester le sein. Comme on pourrait avoir un plan de match visant l'autonomie avec les méthodes sans peur alternative autonome, 3 méthodes qui sont juxtaposables avec des intensités différentes. Puis on va toujours avoir le plan B du sein. Fait que c'est pas, chez Beden Urban, c'est aujourd'hui qu'on commence, mais on ne sait jamais quand on va atteindre notre objectif. Puis là, c'est là qu'ensemble, avec les consultations privées, on est capable de réajuster et d'arriver à quelque part. Moi, j'aime bien le parallèle de l'escalier sommeil. Tu sais, nous, là, on va prendre une marche à la fois, puis que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une marche sur laquelle on se sent confortable, idéalement, on ne pousse pas l'enfant en haut de l'escalier. On l'accompagne, on le prend par la main, puis on l'accompagne à chaque marche de cette fameuse escalier sommeil-là. Escalier sommeil qui va être différent, bien entendu, d'une famille à un autre. Je l'ai nommé, mais ça, c'est quand même quelque chose que je trouve vraiment très important dans la philosophie Belén-Urbaine, donc je vais revenir sur ce point-là. Plutôt que de demander à un enfant de s'adapter à un plan de match, nous, on adapte le plan de match à l'enfant. Ce qui fait quand même un monde de différence parce que la plupart ou entre plusieurs philosophies, du moins celles qui vont être plus pro-maman, vont prôner une méthode, c'est comme ça, c'est très cadré. Souvent, ça va être des méthodes chronométrées. Souvent, ça va être des méthodes de quand tu commences ou tu finisses. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer à l'adolescence? Ton enfant va comprendre
qu'il y a toujours le dessus sur toi, mythe sommeil à détruire maintenant au moment où on se parle, mais quand même, c'est un message qui circule toujours dans la stratosphère de la parentalité. Donc, nous, ce qu'on préfère faire, c'est vraiment de se dire, on va mettre une ligne dans le sable, on va utiliser les trois méthodes. Les trois méthodes de façon systématique, on va les juxtaposer ensemble pour se faire un plan de match qui se tient, puis après ça, on va faire évoluer le plan de match. Donc, pour faire un parallèle avec l'entraînement physique, chose que je fais vraiment souvent parce qu'un processus, c'est un processus, hein, plutôt que de dire, je vais prendre un programme que j'ai trouvé en ligne, mais là, j'engage un entraîneur pour me dire, ouais, ben là, je pense que ton mal de dos, ça vient de peut-être de là, on va s'étirer là, on va faire tel genre de programme, on va faire de la musculation, plus du cardio, on va mixer tout ça ensemble. Fait que c'est ça un peu le travail d'une consultante de sommeil. C'est d'arrêter de vendre des formules préconçues, d'arrêter de vendre des formules universelles, de garantir des résultats, mais plutôt que d'amener le parent à comprendre qu'on ne demanderait pas à un adulte de modifier ses habitudes de sommeil en 3 jours. Donc, pourquoi on demande ça à nos enfants? Hein, puis en comprenant le besoin ou la réalité des réveils nocturnes, ben déjà là, on adoucit un peu cette aventure-là. On arrête de penser que nos enfants nous niaisent, on arrête de penser que c'est du chantage, on arrête de penser que peut-être que notre enfant a plus faim à 4 mois parce que là, soudainement, il nous avait fait une vue lui il y a 2 semaines. Fait que, tu sais, de tout mieux comprendre et ensuite d'adapter le plan d'action à l'humain qu'on accompagne, c'est sûr et certain que c'est une formule plus personnalisée qu'une formule qui va être pré-mâchée. Formule pré-mâchée qui va fonctionner chez certains enfants avec des tempéraments très sweet, hein? En ce sens que je prends mon exemple personnel. Jacob Olivier, mon garçon, a appris à dormir avec le 5-10-15 car Bedaine urbaine n'existait pas à l'époque. Bedaine urbaine est née après. Ça a sorti la tête du sable ou la tête de l'eau du manque de sommeil ou du sommeil fractionné. Donc, moi, j'ai fait le 5-10-15 avec Jacob Olivier, mais je ne suis pas surprise que ça ait fonctionné pour mon garçon parce que Jacob Olivier, encore aujourd'hui, a un tempérament très smooth. Jacob Olivier, il n'y a pas grand-chose qui est la fête. Le soleil, le ciel pourrait bien tomber sa tête. Jacob Olivier trouverait probablement une solution. OK? Fait que moi, c'est sûr et certain qu'avec l'expérience que j'ai maintenant, puis avec le recul, je me dis, je suis pas étonnée que le 5-10-15 ait fonctionné parce que Jacob Olivier avait le tempérament idéal pour être réceptif à ce genre de méthode-là. Et non seulement jumelé à une mère tellement déterminée et confiante que c'était la meilleure chose à faire pour eux parce que le manque de sommeil est quelque chose de très difficile pour moi de vivre. Je l'ai raconté quand même souvent cette histoire-là, mais tu sais, je suis de celle qui aurait pu secouer son enfant, pas parce que je n'aime pas, mais par désespoir, par manque de sommeil. Le manque de sommeil lui fait pas plein d'affaires, que ceci est éternel, que t'es pas une bonne maman, que c'est de ta faute, que X, Y, Z raison, que la Terre va arrêter de tourner. Fait que bref, tout ça pour dire que c'est pas de faire le préjudice, en fait, à ces méthodes chronométrées-là. C'est juste qu'il faut sortir des sentiers battus pour les enfants qui ne sont pas réceptifs à ces méthodes-là. Et c'est là que d'avoir un plan de match personnalisé plutôt que de prendre une formule qui est entraînement sommeil avec ChatGPT est quand même une meilleure idée que d'essayer de faire fitter ton enfant dans une formule sommeil. Dans notre approche sommeil aussi, on a beaucoup de vulgarisation. Je donne beaucoup d'exemples dans mon quotidien. Souvent, je parle des parallèles avec la vie adulte, en fait, parce qu'il y a des fois, c'est vraiment. Il faut pas s'en vouloir, là, c'est notre société, là, puis c'est tout le climat qui a installé ça dans la parentalité. Mais on a beaucoup tendance à vouloir gérer nos enfants un peu comme si c'était pas vraiment des humains. Puis ça, c'est quelque chose qui est quand même fascinant à voir. Je prends l'exemple du fameux changement d'heure qu'on vient de vivre, là, le passage à l'heure avancée qu'on a eu au mois de mars. Euh, Quand on parle de changement d'heure avec les parents, c'est comme, moi, mais là, j'espère que ça ne l'affectera pas trop longtemps. Mais non, effectivement, on espère que ça affecte personne trop longtemps. Mais tu sais, tant et aussi longtemps que toi, tu as des effets collatéraux du manque de sommeil, du changement d'heure, c'est possible que ton enfant, lui aussi, les vive. Tu sais, fait que je trouve que des fois, on banalise un peu la vie humaine de l'enfant par rapport à ce qu'on demanderait à nous, les adultes. Fait que des fois, je trouve que ça manque peut-être un petit peu de sensibilité. Puis encore là, il ne faut pas s'en vouloir, c'est pas de notre faute, c'est qu'on nous a vendu cette fameuse théorie d'enfant bibelot là, pendant tellement longtemps. Sois beau, tais-toi, tes émotions, ça m'importe pas, gère-toi, là. Fait que, tu sais, c'est là, on est dans un tournant où justement les émotions de l'enfant sont de plus en plus accueillies, sont de plus en plus respectées, sont de plus en plus écoutées. Et sur échelle de l'humanité, ça fait pas tant longtemps qu'on a commencé à considérer l'enfant comme tel.
Euh, Vulgarisation parce que oui, j'en lis des études parce que oui, j'ai un bagage sommeil euh, ben, je pense qu'il est plus grand que la moyenne, là, humblement, parce que c'est ma passion, puis j'aime vraiment me renseigner là-dessus. Mais tu sais, l'idée, c'est pas non plus de faire capoter les parents avec des pourcentages puis des recherches. Parce que tu sais, la recherche, ça nous en prend, ça nous prend des barèmes pour faire des moyennes, pour savoir où on s'en va. C'est sécurisant, ça prend ça parce qu'on a besoin de ça en tant qu'humain, c'est la science. Puis moi, j'aime bien croire en la science. C'est juste que des fois, il faut toujours ramener la science au fait que ça reste que c'est une recherche, ça reste que c'est un échantillon. Aussi précis soit-il, aussi grand soit-il, ça reste que chaque enfant est unique. Il ne faut pas nécessairement juste se fier à la science non plus. Puis c'est ce que j'aime aussi des fois démentir des mythes ou des études qui sont très réelles et les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais que parfois de les communiquer sur les réseaux sociaux. Il suffit d'avoir utilisé une mauvaise virgule pour faire paniquer toute la stratosphère des mamans, là. OK, moi, j'aime bien non seulement vulgariser, j'aime bien éduquer, mais j'aime bien aussi toujours amener les parents à relativiser que les études existent, qui sont là pour rester et qu'elles sont très importantes. Alors, merci à nos experts sommeil de faire ces recherches-là, mais qu'à la fin de la journée, quand tu as ton bébé dans les bras, c'est important toujours de revenir à oui, mais moi, mon bébé quand? Parce que sinon, on s'en sortira jamais. On essaie de toujours mettre les enfants dans des cadres, puis là, c'est là qu'on finit par se tromper, parce que le cadre est tellement différent d'un enfant à un autre qu'il faut savoir l'assouplir et s'adapter. On vise aussi beaucoup l'amélioration plutôt que les résultats. Moi, ça, j'aime bien ça, aider les parents à relativiser. Hein, ils se réveillent encore la nuit, mais ça prend 15 minutes à l'endormir au moins au lieu d'une heure et demie. Ben, on a déjà une sacrée amélioration. Quand je parlais de marche d'escalier sommeil, ben là, on aurait du moins au moins un pied sur la première marche de l'escalier, ce qui est quand même déjà encourageant. Ça, je trouve qu'on le fait pas assez. On vise toujours, mais ça, c'est humain, hein. T'sais, on veut perdre 30 livres, on en a juste perdu 25, on est bien déçus, si t'en as déjà perdu 25. Arrête de focuser sur le 5 qui te reste à perdre, puis focus sur le 25 que tu as déjà perdu. Félicite-toi, autocompassion, etc. Puis ça aussi, ben, c'est quelque chose que j'aime bien faire dans mon travail. Pourquoi? Parce que souvent, avec le manque de sommeil, on n'est plus capable. On se raisonne plus. On se raisonne plus. Même quand on groupe les réveils nocturnes de moitié, souvent, ben, il en reste encore 3, mais déjà, on est parti de 6 à 3. On va se féliciter, hein, c'est important, sans nécessairement banaliser, sans nécessairement dire tu devrais te contenter d'eux, mais juste de se rendre compte que si ça s'améliore, c'est pas pour nous le bon plan de match, ça veut dire qu'on a une confiance qui s'installe, ça veut dire que l'enfant est vraiment très sécurisé dans le plan de match, et ça, effectivement, c'est une sacrée avancée. Ça veut pas dire qu'on en arrête là, ça veut pas dire qu'on peut pas continuer d'essayer d'améliorer, mais des fois, c'est aussi mon travail de dire, ben là, écoute, rendu à 3 boire, ton enfant, il y a 8 mois, peut-être qu'effectivement, il a faim, c'est pas parler. Fait que c'est ça, c'est là qu'on devient un point d'ancrage pour les habitudes de sommeil. Puis je pense que ça sécurise les parents. Puis plus les parents sont sécurisés, plus ils sont confiants. Plus ils sont confiants, plus c'est facile de convaincre l'enfant de s'abandonner vers le sommeil dans son lit. Sinon, chez Beden Urbaine, on aime bien donner, transmettre de l'information sérieuse, sans nécessairement se prendre trop au sérieux. J'aime bien faire des stories avec les cheveux tout croche. J'aime bien enregistrer des épisodes de balado avec une casquette, avec mes cotons ouatés. Je pense que ça, c'est été de ma propre personnalité. J'aime pas beaucoup les gens qui se prennent au sérieux. J'aime bien, par exemple, avoir des discussions intéressantes sur des sujets sérieux. Je pense que ça fait partie aussi du fait que je veux pas je veux pas avoir ce statut d'expert-là. Moi, je suis consultante de sommeil. Voici ce que je peux t'apporter. Voici mes connaissances. Puis je pense que ça surprend moins aussi les gens quand ils viennent qu'à se connecter en one-on-one. Ils ont vraiment l'impression de parler avec la fille qu'ils ont vue sur leurs réseaux sociaux. Fait que je trouve que que le clash est moins gros aussi quand on fait de la consultation privée. Mais ben moi, en fait, je l'ai dit entre jeux, moi, Beden Urbaine, c'est moi, puis c'est le service que moi, j'aurais donc voulu découvrir quand j'ai eu mon garçon. Fait que je pense que, ben, heureusement que ça rejoint plusieurs d'entre vous. Merci la commu des Top Mom de toujours être derrière moi. Mais ça aussi, ça fait partie de quelque chose qui est quand même un peu spécial parce qu'on a tendance à penser que le sujet, comme ça a rapport avec la santé, c'est un sujet super sérieux, puis qu'il là, faudrait excusez-moi, avoir un bâton dans le cul pour en parler. Moi, je pense que c'est pas le cas. Je pense que les experts sommeil,
si je donnais une conférence sur le sommeil des enfants 0-5 ans devant un groupe d'experts, probablement que je prendrais le temps de me mettre une chemise. Et là, en même temps, je parle à une maman qui a peut-être pas dormi de la nuit, là. Tu sais, je sais, fait que pourquoi j'arriverais avec mon rouge à lèvres? Et puis en même temps, si je me maquillais dans la vraie vie, peut-être que je me maquillerais pour faire des réseaux sociaux. Mais tu sais, si tu me croises dans la rue, j'ai vraiment l'air de ça. Là. Tu seras pas vraiment surprise. J'ai vraiment toujours l'air de ça. Des fois, un petit filtre bronzant pour me donner un petit teint. Des fois, quand je fais des stories, mais sinon, c'est vraiment what you see is what you get. Puis ça, ben moi, je trouve que ça fait partie de l'authenticité que j'ai goût d'offrir, puis ça fait la partie de l'authenticité que j'ai goût de communiquer avec. Chez Beden Urban aussi, ben, on travaille beaucoup, beaucoup en équipe. J'adore collaborer avec des gens. Puis on a beaucoup de partenaires de longue date. La première qui me vient en tête, c'est Maron et Angelil. Ma Karine, Bélanger Marketing, que j'aime d'amour. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ensemble. Même Annie, au service client, ça fait plusieurs années qu'elle travaille avec nous. Mais même au niveau des collaborations, je pense entre autres à Gabrielle de chez Fun Orthophoniste. Ça fait des milliers de vidéos puis de balados qu'on fait ensemble. Après ça, à qui je pourrais penser vite comme ça, lui, on dirait qu'il n'y en a pas. Ben, Oli, le fameux cadran lumineux, ça fait des années qu'on collabore avec eux. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est imprégné de la culture Bodenhoven. Puis j'en suis très fière parce que maintenant, on a su aussi propager ça avec la Team Miracle, qui sont nos certifiés du programme pour devenir consultant de sommeil. On a un groupe Facebook, ils ont des masterminds, qu'on s'appelle la Team Miracle, on s'entraide. Il y a très peu de compétition à l'intérieur de l'équipe de Bedenobet parce qu'au final, c'était ça aussi que je voulais créer, c'était d'augmenter la puissance de notre cerveau collectif. De dire, ben, plus on va avoir de gens qui vont enseigner la philosophie Bedenobet ou qui vont être animés avec la façon de voir de Bedenobet, ben, plus on va pouvoir grandir ensemble, plus on va pouvoir s'entraider. Puis les parents vont devenir sécurisés, sachant qu'il y a quand même plusieurs personnes, plusieurs consultantes qui sont alignées avec la philosophie Beden-Urban. Fait que ça va même jusque-là, en fait, le travail d'équipe chez Beden Urban. Il y a aussi il y a plusieurs moyens de se renseigner. Ça aussi, c'est quand même une force Beden Urban. On a beaucoup d'outils gratuits. Je pense entre autres au blog, sur notre site Internet. On a notre chaîne YouTube. On a nos réseaux sociaux, page Instagram, page Facebook. Donc, il y a beaucoup, beaucoup quand même de contenu gratuit qui est quand même déjà disponible sur les Internets. Mais on a aussi des livres en format imprimé, en format électronique. Fait que si tu es un dinosaure comme moi qui aime mieux lire des livres papier, ça existe. Si tu veux lire le livre aujourd'hui en format électronique, c'est génial. Si tu n'as pas le temps de lire, tu veux juste m'écouter, il y a le balado, mais il y a aussi des formations en ligne que tu peux écouter. Fait que bref, on essaie quand même d'avoir il y a des services personnalisés aussi qui ont deux échelles. Là. Pour l'instant, on a vraiment deux services qui sont offerts. Un qui est moins dispendieux, puis un qui est vraiment la Cadillac des services. Fait que, tu sais, on essaie quand même d'offrir le plus grand éventail possible d'outils pour que chaque parent soit capable d'aller chercher l'information qu'il veut dans le format qu'il veut. Fait que ça aussi, je trouve que c'est une chose que j'apprécie de mon entreprise qui s'appelle Beden Urban. Puis, ben, on essaie toujours de rester dans une communication accessible avec un peu d'humour, puis beaucoup de simplicité. C'est encore moi qui prends les messages sur Instagram. Je prends encore des fois les messages sur la page Facebook aussi quand j'ai le temps de le faire. J'aime bien dire aux gens qui le demandent que quand tu prends un rendez-vous avec Beden Urban, c'est Beden Urban que tu vas avoir en face de toi. Là. C'est pas je m'appelle Marie-Pierre, enchantée. Et tu sais, je veux dire, on n'a pas une équipe de consultantes. Ça reste très simple, le modèle Beden Urban, même au niveau entrepreneurial. On est trois, tu sais, je veux dire, il y a Karine qui s'occupe de la stratégie marketing. Il y a moi qui produis la stratégie marketing. Puis il y en a Ali qui s'occupe des top moms, puis du service client, puis des plein de choses que je ne sais pas programmer encore. En bref, tu sais, moi, j'aime bien garder cette structure d'accessibilité-là. Tu sais, il y a plusieurs ressources sommeil si tu veux parler vraiment à la fondatrice attache ta sucre, puis prends un rendez-vous parce qu'elle est occupée ou même qu'elle est peut-être même pas disponible pour justement te parler. Fait que moi, j'aime bien me rendre disponible et rester disponible autant pour les certifiés de la T-Miracle, autant pour nos collaborateurs, autant pour des professionnels qui ont des questions sur le sommeil. J'aime vraiment ça, le travail d'équipe. Moi, j'ai vraiment découvert le passion sommeil, qui est un sujet qui est encore, selon moi, trop peu connu, puis des fois mal connu aussi, parce qu'il y a des transmissions de messages qui sont un peu tout croches. À moi, ça me ferait vraiment plaisir de rester justement disponible, puis
de pas se compliquer la tête. Moi, s'il fallait que je me complique la tête déjà que la vie est compliquée, s'il fallait qu'en plus que je me complique la tête avec bedaine urbaine, je ne serais pas. Je ne serais tout simplement pas bedaine urbaine. Puis une autre de nos forces, chez bedaine urbaine, c'est que, ben là, je me lance vraiment des fleurs le plus humblement possible, mais notre service client est sur la coche. Notre service client est sur la coche. Pourquoi? Parce que je suis encore capable de me fermer les yeux puis de me revoir dans la Maison Blanche à Boca del Rio, Veracruz. J'ai mon bébé neuf dans les bras. Ben, mon bébé neuf de 4 mois, mais il est encore neuf, tu sais, à l'époque, quand tu pensais 14 ans, il était encore neuf à l'époque. Puis de me dire, non, là, il y a un glitch dans la maternité, c'est sûr que c'est pas juste ça, être maman, ça peut pas être juste ça, être maman. Je me revois vraiment penser dans ma tête, de dire, c'est quoi, je peux pas parler de sommeil avec quelqu'un d'autre que son pédiatre qui m'a demandé de le laisser pleurer puis couper le bord de nuit. Puis, en tout cas, à l'époque, c'était ça que le pédiatre de Jacob Olivier avait prôné, puis je m'en souviens encore. Ben, bref, tu sais, il y a cette. Il y a cette connexion-là, je pense, qui va toujours rester parce que moi, je suis très consciente, non seulement que même si on essaie de garder nos prix très compétitifs par rapport aux autres ressources de sommeil, c'est toujours un investissement, il y a toujours une confiance, puis il y a toujours une certaine vulnérabilité quand le parent se connecte avec toi, à laquelle tu dois répondre, de dire, c'est I got your back. On vend pas de formule magique. Je te fais pas de grosses promesses, mais ce que je peux te vendre, par exemple, puis là, que je te fais la promesse, c'est que si tu t'appuies sur moi, ça va bien aller, puis on va avancer ensemble, puis que je vais essayer, dans le meilleur des mondes, puis dans tout ce qui est possible dans ma boîte à outils, de réellement t'aider, t'appuyer à mieux comprendre, à mieux intervenir pour effectivement aider ton enfant à acquérir les saines habitudes de sommeil. Ça, je pense que ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence au niveau du ressenti, puis au niveau des plans de match, puis au niveau des discours aussi. Moi, j'oublierai jamais la naissance de Belen Urbaine, j'oublierai jamais notre mission de vie, qui est de s'assurer qu'aucun parent ne se sente dépourvu par rapport à son manque de sommeil. C'est encore ça aujourd'hui. Et puis, j'ai la même passion, puis j'ai la même fougue. Je saurais dire ça. Je sais même pas si c'est la bonne utilisation, mais j'ai encore ce feu intérieur-là de vraiment vouloir faire une différence. Puis ça, j'ose croire que ça transparaît dans notre service client parce que, autre chose, bon, sur la page Facebook, des fois, c'est Annie, puis la boîte info, honnêtement, courriel, c'est souvent ma collègue Annie qui vous répond avec toute la bienveillance, toute l'empathie, toute la douceur que seule ma collègue Annie a dans sa boîte à outils. Mais je suis moi aussi une consommatrice, moi aussi, je fais affaire avec des gens, puis je trouve tellement qu'en 2025, c'est quelque chose qui se perd, le fameux service client. Mais chez nous, on est rendu avec l'intelligence artificielle, fait qu'on n'est plus vraiment capable de raisonner. Et nous autres, l'intelligence artificielle, oui, je vous dirais que des fois, on utilise ChatGPT pour rendre des textes plus accrocheurs, pour trouver des idées de titres de blog. Je veux dire, c'est un outil parmi tant d'autres, mais ça reste que l'humain chez Beden Urban est à 98 utilisé, puis ça aussi, je pense que ça fait vraiment une différence. Puis ça fait une différence parce que moi, je le sais ce que moi j'attends d'un service client et je n'accepterai pas que mon entreprise Beden Urbaine n'offre pas ce que moi j'appelle du service client comme chez Simons. En ce sens que tu as raison. Tu sais, on n'est pas bonasse non plus, mais tu sais, des livres électroniques perdus, on essaie toujours de vous envoyer le plus rapidement possible. On répond minimalement à tous nos messages sur toutes nos plateformes, au moins une fois par jour, du lundi au vendredi. Ah, on essaie d'être le plus compréhensif possible. On essaie de faire des extensions quand vous le demandez. On essaie toujours de rester humain. Le plus bel exemple que j'ai, c'est le suivi de consultation privée qui est sur une période d'un mois, mais tu sais, si ton enfant, par exemple, pièce une dent, qu'il arrive quelque chose à l'intérieur de ta famille, il y a toujours moyen de l'extensionner avec la bonne communication, bien entendu. Fait que, tu sais, j'essaie quand même d'offrir. Moi, j'aime mieux pour la consultation privée, là, tu sais, dire je vais demander 365 plus taxes, sachant que ça vaut pas mal plus que ça. Mais moi, j'aime mieux que vous ayez l'impression d'en avoir trop ou plus pour votre argent que vous soyez déçu d'expérience Beden Urbaine. Parce que finalement, tu sais, si j'ai pas de maman qui m'appelle, il n'y a pas d'entreprise. Puis, je trouve ça, j'essaie de toujours être à l'heure. J'essaie d'être le plus à poche sur les suivis. Le français écrit aussi, je trouve qu'il fait ça des fois. Quand tu as un message puis que le message te brûle les yeux parce qu'il y a trop de fautes d'orthographe, je te dis pas que j'en fais pas. Mais tu sais, on essaie quand même d'être le plus sur la coche au niveau du service client, sachant qu'on fait affaire avec une clientèle vulnérable, qu'elle, elle a acheté son livre électronique, qu'elle est plus capable de l'ouvrir. Ça prend une semaine pour y renvoyer.
Elle a eu l'impression de mourir 100 fois d'un manque de sommeil, tu comprends? Fait que c'est ça, quand je dis que je me retrouve puis que je me vois encore en 2010 avec Jacob Olivier, je pense que ça a teinté ça aussi jusqu'au service client, qu'on essaie d'être le plus efficace possible et le plus courtois possible. On essaie aussi toujours de rester honnête. Je fais jamais de fausses promesses. Je n'avance pas de résultats. Il y a des parents qui me contactent et qui me disent est-ce que tu penses qu'on devrait lire le livre, faire une consultation privée? J'ai toujours répondu selon mon humble avis. Souvent, à vous poser la question, c'est sûr que je vais vous repérer vers un livre à 25 plutôt qu'une consultation à 365 J'essaie toujours de répondre aux petites questions qui arrivent en medium avec des petites réponses. Ça me fait toujours plaisir. Puis je me plais, en fait, à être très honnête avec vous. Tu sais, mon bébé de 3 semaines fait juste dormir dans mes bras. Peux-tu m'aider? Oui, je peux t'aider à comprendre pourquoi il veut juste dormir dans tes bras. Mais si tu me demandes pourquoi il dort pas dans sa bassinette, tu sais, fait qu'on fait beaucoup de prévention, mais j'essaye quand même de rester le plus honnête aussi possible, sachant qu'on est devenu quand même une référence sommeil. Puis c'est important, ça fait partie aussi de la mission bedaine urbaine. J'en ai parlé tantôt, mais les prix raisonnables, ça, c'est aussi quelque chose que je trouve qui est alarmant dans la pratique de mon métier. Il y a des consultants en sommeil qui chargent des prix exorbitants pour le même service que moi. Puis là, moi, je me demande toujours à quel point ils ont trouvé la formule magique qui fonctionne pour tous les enfants, là, parce que je trouve ça aberrant de penser qu'un service sommeil peut atteindre des honoraires aussi dispendieux. Honnêtement, là, peu importe toutes les inclusions que tu mets après, moi, je calcule que tant et aussi longtemps que tu n'as pas un claquement de doigts qui fait dormir les enfants, révise ta fourchette de prix. S'il te plaît, je t'en supplie. Il y a aussi autre chose que je me fais dire souvent, c'est qu'il n'y a pas de liste d'attente. On me pose souvent la question, mais ça prend combien de temps avant de te parler? Ben, tu es avec moi dans la semaine qui suit, tu es censé avoir au moins une place. Là, je veux dire, on a tellement d'outils que souvent les gens vont commencer par les formations en ligne et les livres, avec les consultations privées. Je vais en faire en 4 puis 6 par semaine environ. En moyenne, là, des fois, il y a des semaines que j'ai plus de gens. Il y a des périodes aussi, c'est plus achalandé. Janvier, septembre. Ça, c'est nos grosses périodes chez Bedaine Urbaine. Tout le monde veut se remettre en forme en janvier, mais tout le monde veut dormir. Les bonnes résolutions, puis le retour à la routine post-vacances estivales, c'est des grosses périodes. Mais sinon, grosso modo, une semaine d'attente chez Bedaine Urbaine, c'est pas mal la moyenne. C'est quelque chose d'important pour moi de dire je fais ce qui est maintenant. Si tu me dis qu'on ne peut pas se parler avant un mois, encore une fois, j'ai l'impression que je vais mourir pendant ce mois-là. Tu sais, le manque de sommeil a des effets pervers tellement plus importants qu'on peut le penser. Puis, ben, ça, c'est grâce à l'expérience et les cours et tout ce que j'ai vécu que je me suis rendu compte de cette vulnérabilité-là, puis qu'il fallait pas non seulement en abuser, mais qu'il fallait en tant que consultant de sommeil, avoir quand même des disponibilités pour parler aux gens rapidement. Parce que, ben, en tout cas, je dis pas que tout le monde devrait fonctionner comme ça. Je sais pas, j'ai la science un peu, mais moi, je trouve que ça fait quand même partie des points importants qui font une différence chez Bedaine Urbaine, c'est de savoir que tu peux parler avec la fille qui écrit les livres dans un délai quand même raisonnable d'une semaine. Ça, c'est quelque chose qui me rend bien fière. Puis je peux le faire parce que j'ai une équipe incroyable avec moi à qui je délègue beaucoup de choses. Fait que j'ai vraiment juste à me concentrer finalement sur le sommeil et enregistrer les balados une fois de temps en temps. Et puis, autre chose, ben oui, avant, Belle Urbaine, comme je le disais, était plus reconnue au niveau de l'autonomie du sommeil. Maintenant, j'aime bien faire de la prévention. J'aime bien, en fait, quelqu'un qui veut me parler, je vais toujours dire oui. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être pas la solution, mais j'aime toujours prendre le temps de lui expliquer que j'ai pas la solution, pourquoi on n'a pas la solution, puis pourquoi ça se passe comme ça. Parce que, tu sais, avant, c'était plus, ben, il est trop tôt pour l'autonomie du sommeil, prends-toi une formation. Non, il est peut-être trop tôt pour l'autonomie du sommeil, mais si toi, en tant que parent, subjectivement, tu es fatigué, tu as le droit d'être entendu, tu as le droit d'être outillé, puis il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à essayer. Il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit pour des siestes trop courtes, des siestes uniquement dans les bras, des endormissements qui sont trop longs. Il y a toujours quelque chose à faire. Malheureusement, c'est pas toujours ce que le parent a le goût d'entendre, mais ça fait pas partie de ma mission. Moi, j'aime bien dire ce qui doit être dit, toujours de façon la plus respectueuse, la plus douce et la plus
bienveillante possible. Mais des fois, honnêtement, il y a des plans de match que puis je sais que le parent voulait pas entendre ce que j'ai à dire, mais maintenant, c'est un peu, je pense aussi, la beauté de vieillir, c'est de dire, ben écoute, moi, c'est ce que j'ai à te dire. T'es pas obligé d'accepter mon discours, t'es pas obligé d'être en accordance avec ce que j'ai à te dire. Mais maintenant, je ne me cache plus et je dis les vraies affaires parce qu'au final, c'est ce qui fait du bien aux parents. Peut-être qu'en recevant l'information, c'est toujours un petit peu une brique d'en face. Mais je suis certaine que la majorité des parents qui consultent Beethoven sont capables par la suite de prendre un pas de recul puis de dire ouais, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il est trop tôt pour couper des boires de nuit, puis peut-être que de rajouter des boires de nuit, c'est aussi la solution à notre problème actuel, à notre défi sommeil actuel. Bref, non, je ne suis pas une experte sommeil. Je suis une consultante sommeil 0,5 ans. Les experts de sommeil sont ceux qui font de la recherche. Ça, c'est tellement quelque chose qui est important aussi. Je ne me calcule pas comme une experte sommeil. Je ne serai jamais une experte sommeil parce qu'une experte sommeil, ça a une expertise sommeil sur l'humain en général. Moi, je focus vraiment sur le 0,5 ans. Mon travail, c'est pas de diagnostiquer des troubles de sommeil. C'est pas de diagnostiquer non plus des troubles de santé mentale quand on parle de dépression postpartum, pour ne nommer que celui-là. Cependant, mon expertise à moi, c'est de peut-être être capable de voir, c'est d'être le premier plan, de dire ton enfant ronfle, bouche ouverte, on va voir un spécialiste. Et moi, de ce que tu me racontes, ça fait 45 minutes que tu pleures. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être consulter en médecine traditionnelle, en médecine alternative. Bref, je suis un peu, je peux être un service de première instance, mais très consciente des limites de ma pratique parce qu'il y a des experts justement en sommeil, il y a des experts en périnatalité qui sont plus formés que moi, qui sont vraiment formés plus sur ces sujets-là. Fait que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très important chez Belen Nobel, c'est de reconnaître les limites de ma pratique. Jamais je donnerais des conseils pour un adulte qui souffre d'insomnie. Jamais je ne parlerai de mélatonine. Euh, D'où je recommanderais la mélatonine. Fait que, il y a plein de choses aussi dans le monde du sommeil, puis ça, c'est un autre sujet qui fait que comme on n'a pas de barème pour pratiquer notre métier, il y a des gens qui s'éloignent du cadre actuel, mais dans ma tête, moi, la limite, elle est très bien définie et je vous le jure que je ne me permettrai pas de la dépasser pour la simple et bonne raison que de dépasser cette limite-là serait dangereux pour le parent en question et serait dangereux pour l'enfant en question. Et ça, pour moi, c'est trop important que tout le monde soit en sécurité et en santé. Donc, je n'ai aucun problème à référer à un professionnel compétent si jamais j'avais pas la réponse ou si ça faisait pas partie de mon cadre d'expertise. Puis, de focuser uniquement sur le 0,5 ans aussi, je trouve que c'est justement de prendre en considération cette limitation-là parce que souvent, les enfants, mais pas souvent, parfois ou de temps en temps, je ne sais plus comment m'exprimer, mais en tout cas, il y a des enfants qui, passés 5 ans, on va parler d'enfants d'âge scolaire, qui des fois, quand on a des défis sommeil, bien, ça s'explique par un autre trouble. Tu sais, on appelle ça des troubles concomitants. Donc, un trouble, par exemple, au niveau cognitif qui amènerait les défis sommeil, les troubles de sommeil. Ça, c'est plus à moi de faire ça. C'est plus à moi de faire ça. Puis ça devrait pas être le rôle d'une consultante sommeil non plus. Puis ça fait partie aussi des constats de mon métier de dire ça va nous prendre une législation quelque part, là, parce que je trouve qu'il y a des gens qui exagèrent dans le rôle de consultant sommeil. Oui, de revoir l'hygiène de vie. Bon, je pense que ça peut être fait par n'importe qui, mais je trouve qu'il y a des consultants de sommeil qui flirtent dangereusement avec les expertises médicales. Puis ça, moi, c'est pas quelque chose que je permettrais ni à la Thé Miracle de faire, et encore moins à moi-même. Puis ça, ben, je pense que ça fait la différence aussi chez Bedenoben parce qu'on parle de ce qu'on connaît, puis on laisse les experts des autres sujets faire de même de leur côté. Puis bien entendu, Bedenoben aime tout le monde. Je l'ai dit d'entrée de jeu, mais je ne dirai jamais assez. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect à toutes ceux et celles qui sont dans la relation d'aide pour les parents. Les parents d'aujourd'hui en ont besoin. Big up encore plus important à mes consoeurs et confrères qui œuvrent dans le sommeil de l'enfant 0-5 ans. Merci d'être là. Merci d'être des ressources pour certains parents qui sont moins en adéquation avec la philosophie pédénoben, qui ont besoin de l'entendre différemment. Ça prend aussi des gens qui ont des personnalités peut-être moins flamboyantes que la mienne pour parler du sommeil. Parce que c'est un peu ironique de penser que j'ai autant d'énergie et que je parle de sommeil à journée longue.
Fait que bref, tout ça pour dire qu'en conclusion, Bedaine urbaine existe. Bedaine urbaine est complètement différente des autres approches les plus populaires, là, entre autres chez nos voisins du Sud, nos amis américains. Mais l'important, c'est d'avoir de l'information sommeil qui va t'outiller toi, selon tes valeurs à toi et qui vont aider ton bébé selon son tempérament, ses stades de développement, à acquérir des saines habitudes de sommeil. Après ça, il faut que ça reste sécuritaire, bien entendu, pour tout le monde, pour sa santé, sa sécurité, mais la façon de faire, elle t'appartient. Puis tant et aussi longtemps que tu te sens réconforté, encouragé, sécurisé, puis confiante dans ton rôle de maman, je calcule que tu as la bonne philosophie entre les mains. Si ça te tentait de découvrir la philosophie Bedaine urbaine davantage, je t'invite à visiter notre site internet bedaineurbaine.com où tu pourras trouver tous les outils qui sont disponibles pour toi. Je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de ton balado Feel Good du Motherhood, Top Top Mom et compagnie. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.